Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et peut-être que tu l'entends, mais je suis un petit peu enrhumée. Voilà. Disons que là j'enregistre en me disant, si j'attends, ce sera pire. Donc, vive l'hiver. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est l'intuition. Mais l'intuition, pas n'importe comment, c'est comment te reconnecter à ton intuition après une période de doute. Parce que, voilà, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, je vais te dire lequel c'est. Le sujet que j'ai déjà abordé, en l'occurrence, c'est le fait que, de mon point de vue, tout le monde a de l'intuition. Tout le monde a de l'intuition, tout le monde a des capacités. Dans quelques domaines que ce fût, mais en l'occurrence, dans l'impalpable, de mon point de vue, tout le monde peut. Est-ce que tout le monde doit? Pas nécessairement, mais tout le monde peut s'il ressent l'appel, si il ou elle ressent l'appel. Tout le monde peut. Et de ce même fait, tout le monde a de l'intuition. En revanche, on peut se trouver, être une personne, on peut avoir l'impression, quand je dis se trouver, c'est vraiment ça, c'est on peut avoir l'impression d'être une personne très peu intuitive, on peut avoir l'impression, quand on a eu de l'intuition par le passé, ou à des moments extrêmement précis où ça a été frappant, on peut avoir l'impression que maintenant c'est parti, que elle n'existe plus. Et moi je vais te poser une question. Et si en fait ton intuition n'était pas partie, mais qu'elle était simplement recouverte par le bruit? Et alors, quel bruit? On va en parler tout de suite. De mon point de vue, en fait, le doute va couper l'intuition. Il n'y a pas que le doute, mais là, on va vraiment se focaliser sur le doute. Pourquoi est-ce que le doute va nous couper l'intuition? Le doute, il va agir comme étant un mécanisme de protection. La protection contre soi, si tu veux, quelque part. Parce que, en tout cas, de mon point de vue, encore une fois, l'intuition va très souvent nous emmener vers des chemins peu balisés. Et ça, notre mental, il aime pas trop. Notre mental, il voit le fait que, on sait pas où on va. Le mental, il voit que tu vas sortir de ta zone de confort. Le mental, il voit que l'inconnu, ça lui plaît pas. Et du coup, le doute s'instille. Le doute peut s'instiller également quand tu vas, éventuellement parler de cette idée, de cette, on va dire cette intuition que tu as eue autour de toi et qu'on va te dire « Ah non, c'est pas une bonne idée, non, fais pas ça ». En fait, quand l'extérieur va venir continuer de faire écho à ton mental. Imagine. Je vais te parler de moi, en fait, ce sera beaucoup plus simple. La rupture avec mon mari, ça a été, assez soudain. Il m'a demandé si je l'aimais encore, j'ai répondu que non. Je sais même pas qui a répondu, c'était vraiment, ça venait du fond de moi. C'est pas du tout passé par le filtre du mental, ça a été non. Il m'a demandé si je voulais divorcer, j'ai dit oui. Après, laisse-moi te dire que mon mental, il s'est mis à hurler « Mon Dieu, meuf, tu fais quoi, là, comme connerie ?» Bah oui, parce que moi, j'étais femme au foyer, je n'avais pas de revenus, j'en avais aucun, j'avais aucune perspective d'emploi, j'avais un trou dans mon CV, mais genre, la fosse des Mariannes, c'est une flaque. J'avais zéro perspective. Il fallait que je parte, mais pour aller où? Me loger avec quel argent? Me nourrir avec quel argent? Enfin bref, imagine un peu mon mental quand même. Je partais d'une situation où j'avais un toit sur la tête, j'avais à manger dans mon assiette, j'avais du chauffage. Comme quoi, le matériel ne fait pas nécessairement le bonheur.
Mais en fait, j'avais répondu à mon mari, tout simplement, que oui, je voulais divorcer. Et quand j'ai donné l'information à ma mère, quand j'ai appelé ma mère pour lui dire qu'on allait divorcer avec mon mari, eh ben, ma maman m'a dit, limite, elle m'a dit, bon, déjà, ce qu'elle m'a dit, et ça, c'est vraiment très drôle, c'est « Oh mon Dieu, mais vous venez d'acheter une nouvelle cuisine !» Pardon ? Effectivement, on venait de faire installer une nouvelle cuisine. Quand tu as déjà cherché à changer ta cuisine, tu sais à quel point c'est coûteux. Donc oui, on avait acheté une nouvelle cuisine. Mais en fait, surtout, c'est que... Mais comment tu vas faire ? Et là, tu vois, elle faisait l'écho à mon mental. Et moi, grâce au ciel, j'ai pas flanchi. Tu vois, la nana qui est malade, je suis pas très sûre. J'ai pas flanché, en fait. C'est pas que j'ai pas flanchi, c'est que j'ai pas flanché. J'ai pas flanché. Parce que j'avais reconnu cet appel de mes tripes. J'avais compris que ce que je ressentais, ce que je vivais depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'était un changement majeur. Tout ça, je l'avais compris. Mais tu vois, si j'avais vraiment été si j'avais laissé le doute s'instiller en moi, si j'avais laissé le doute grandir en moi, bah là, à l'heure actuelle, je serais pas en train d'enregistrer cet épisode de podcast. Et entre nous, je serais probablement morte. Voilà. Voilà, tout simplement. Parce que j'étais en train de m'éteindre à petit feu, réellement, et je serais probablement plus de ce monde. Mais je serais pas partie, si j'avais laissé le doute monter en moi. Après, voilà. J'ai cette chance d'être extrêmement bien connectée et de comprendre les mouvements dans mon corps quelque part. Mais dans la vie de tous les jours, et pour beaucoup, quand on a des appels comme ça, des élans, très vite on peut se laisser submerger par le doute et se dire oui, mais reprenons cette idée de rupture. Tu te rends compte qu'il est temps pour toi de rompre avec ton partenaire. Et en même temps, eh bien, très vite, tu te dis oui, mais c'est quand même quelqu'un de gentil. Oui, mais on vit bien tous les deux. Oui, mais mettons que en plus, imagine, t'as des enfants. Oui, mais et les enfants. Oui, mais et en fait, tous ces oui, mais. Alors imagine que t'en parles à une de tes connaissances, peut-être même une de tes amies, parce que malgré tout, même si on aime intensément, infiniment nos amis, parfois, ils sont pas toujours de bons conseils. Mettons que tu en parles comme ça à une de tes amies, et elle te dit, oui, mais regarde, vous avez acheté une nouvelle cuisine. Pardon, mais excuse-moi, cet exemple est tellement énorme. Cette réaction de ma mère, elle est tellement drôle. Mais oui, mais vous avez acheté une nouvelle cuisine. Et là, comme ça, tu vois, c'est des petits... C'est pas forcément mal intentionné. Et c'est pas mal intentionné, mais c'est des petits pia-pia qui rentrent dans ta tête. Et là, au fur et à mesure, ton intuition, elle se fait de plus en plus petite, parce qu'elle se dit, ben oui, mais on m'écoute pas. Oui, mais voilà. Quand je parle, ça ne sert à rien. À quoi ça sert que je parle ? Donc le principe, ça va être vraiment de prendre conscience de ça et d'apprendre à réduire le bruit de ton mental. Et pour ce faire, de mon point de vue, ça va être important de te créer un espace intérieur. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, je parlais, je sais plus exactement dans quel contexte, j'ai parlé d'une technique de Leslie Amara qui m'a fait me rendre compte qu'à l'intérieur de moi, oui, je parlais d'espace sacré, voilà, c'est ça me revient. Je parlais d'espace sacré et je parlais du fait que suite à un exercice que j'ai fait avec Leslie Amara, avec qui j'avais enregistré un épisode de podcast par rapport à son EMI, c'était au printemps 2024, donc j'avais fait un exercice avec Leslie et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de moi, j'avais un espace sacré, que cet espace sacré, en fait, je l'appelle maintenant mon espace sacré, mais elle l'appelle autrement, elle appelle ça la salle d'attente. Et ça m'a fait créer véritablement en moi une forme d'espace sacré
qui est un jardin incroyable. Donc il va vraiment falloir que je fasse un truc autour de l'espace sacré, qu'on en parle un peu plus, peut-être je travaille un petit peu, ou un épisode, ou un gratuit, pour t'inviter à créer un espace sacré en toi, quelle que soit sa forme. En l'occurrence, moi, c'est un jardin. C'est un jardin complètement foutraque et absolument luxuriant. Et c'est mon espace en moi. Et quand ça va pas trop, je reviens à mon espace en moi. Et ça m'aide à revenir à ce qui est authentique pour moi. Mais concrètement, comment toi, si tu n'as pas ton jardin intérieur, ton espace sacré qui est complètement, entre guillemets, enfin pas formalisé, mais dont tu as conscience, si tu n'as pas encore cet espace en toi, c'est pas grave, hein. Ça va venir. Mais s'il n'est pas présent, il y a d'autres exercices, d'autres pratiques qui peuvent t'aider. Par exemple, tu peux faire une méditation guidée. T'en as tellement qui existent. Tu peux faire une méditation guidée pour justement revenir en toi, ou simplement un temps de silence, de méditation silencieuse pour revenir à l'intérieur de toi, revenir à ta voix unique. Quand je parle de voix, je parle bien de voix VOIX. Tu peux également faire du journaling. Poser formellement la question que tu te poses. Revenons, il n'est pas très joyeux cet exemple, mais revenons à cet exemple de rupture, parce que c'est quand même quelque chose c'est quelque chose de très important. À moins que ce soit un crush sur Tinder avec qui t'as eu 2 ou 3 rencarts. Je veux dire, là pour moi c'est pas une relation, je veux dire, tu t'arrêtes. Mais quand on parle de rupture, c'est que la relation, elle a déjà un certain temps. Pas forcément très long, mais il y a déjà eu une intensité qui a été vécue en tout cas. Donc, revenons sur cette question de la rupture. Tu peux écrire par exemple, quel est mon avenir avec X ? Tu vois, simplement quelque chose comme ça. Quel est mon avenir avec X ? Et là, tu ne réfléchis pas, tu écris. Tu lâches. Un petit peu comme les pages avec Julia Cameron, les pages de Julia Cameron, les pages de brain dump du matin, où tu vides ton cerveau. Eh bien là, tu te dis, ok, quel est mon avenir avec X, et tu vides ton cerveau. Et peut-être qu'au départ, tu vas dire, je ne sais pas quoi, tu vas écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, le temps de lâcher les résistances, et ensuite tu vas le laisser venir. Et là, tu vas recevoir des réponses. Là, il va se passer un truc. Tu peux également, c'est un grand classique, te connecter à la nature, marcher pieds nus, s'il fait pas -3 le matin, respirer l'air frais, écouter les oiseaux, ça c'est mon grand truc, écouter les oiseaux. Écouter les oiseaux, ça m'aide vraiment à revenir à moi. Et il y a une dernière chose, un dernier conseil, un dernier exercice, entre guillemets, pour, en tout cas moi personnellement, qui m'aide vraiment à revenir à moi, à faire le silence à l'intérieur de moi. C'est Ho'oponopono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et je le répète. Et je le répète en moi. Et tu sais que je le répète matin et soir. Minimum matin et soir. Mais dès que j'ai une contrariété, dès qu'il y a un truc là qui va me faire réagir, je sais qu'il faut pas. Je le répète. Dès qu'il y a un truc qui m'a fait réagir, qui m'a trigger, je le répète jusqu'à ce que je retrouve cette forme d'homéostasie à l'intérieur de moi et que je me retrouve moi-même, que je me retrouve dans mon authenticité, si je puis dire. Authenticité, je sais que c'est tellement galvaudé comme terme, mais je suis moi-même. Je suis vraiment moi-même, je suis plus cette personne qui a été trigger. Bien pareil, quand il y a trop de bruit dans ma tête, quand il y a quand mon mental a vraiment pris le dessus et ils sont j'avais un copain qui, quand il me voyait, il me disait salut tout le monde. À cause de tout ce qui se passe dans ma tête, quand il y a trop de tout le monde là dans ma tête, Ho'oponopono, ça m'aide vraiment à me recentrer. J'ai déjà enregistré un épisode sur Ho'oponopono. Je t'invite à le retrouver dans ma liste d'épisodes. Mais Ho'oponopono, d'ailleurs j'ai aussi, avec cet épisode, il y a un article sur mon blog et une ressource gratuite que je t'offre. T'as même pas besoin d'entrer ton email. C'est cadeau. C'est sur le site, c'est cadeau. Bref, revenons-en à nos moutons.
Donc, pour réduire ce bruit, voilà, je t'ai donné quelques possibilités pour te connecter en toi, pour revenir à ton toi, à ce qui est toi, à ce qui est véritablement toi sans influence. Mais ce qui va être vraiment important également, ça va être de retrouver la confiance, de retrouver confiance dans tes ressentis. Parce qu'en fait, l'intuition, c'est pas un don. Encore une fois, c'est vraiment pas un don. C'est quelque chose de naturel et quelque chose qu'on a tous et toutes. D'ailleurs, juste pour faire un aparté avec le Human Design, on va dire que le centre de l'intuition, c'est le centre splénique. Le centre splénique, c'est lié à la rate. En fait, ce qui est expliqué quand tu lis un peu les transcriptions de Raoult, ce qu'il a peu écrit, en fait, il a beaucoup donné de conférences, de cours, etc., mais il a très peu écrit. Bref, donc quand tu lis Raoult, quand tu lis ce qu'a voulu expliquer Raoult, tu comprends vraiment que le centre splénique, c'est lié à l'instinct. Et lui, il fait vraiment un mix instinct-intuition. Pour lui, certes, il y a l'instinct, cette part encore animale en nous, même si nous sommes, enfin en tout cas nous essayons d'être civilisés, il y a quand même toujours cette part en nous très instinctive qui va nous faire en sorte de rester en vie, mais il y a aussi l'intuition. Et l'intuition, c'est un peu la même chose. Alors, n'écoute pas ceux qui vont dire « Ah, mais si ton centre splénique, il est pas défini, alors... t'as pas d'intuition. » Ça, on s'en bat les couilles, en fait. Il faut vraiment comprendre que si dans un thème HD, on a 9 centres, c'est que ces 9 centres énergétiques nous servent. Point. Du coup, ton centre splénique, qu'il soit défini ou non, il te sert. Il est présent. Et pour moi, c'est vraiment te dire, t'as un centre splénique, t'as de l'intuition. Et si tu connais pas le HD, c'est pas grave, t'as de l'intuition. Tu as de l'instinct. La seule chose, c'est que il est très probable que tu l'écoutes peu ou que tu l'écoutes mal. Et du coup, il faut que tu te réhabitues, il faut que tu rétablisses la communication avec ton intuition. Et c'est comme un muscle. Donc, n'hésite pas à essayer de mieux écouter tes ressentis. Tu peux également essayer de te remémorer des moments où ton intuition avait été juste. Même si c'est vieux, c'est pas grave. Juste pour te dire, ah mais oui, mais je suis capable. Cette histoire me le prouve. Tu peux également, ça va être un peu plus simple d'ailleurs comme type d'exercice, mettons, poser une question, tu prends un oracle, tu prends un tarot, tu poses une question et tu tires une carte et sans même toucher à ton livret, c'est pour ça que je préfère faire ça avec des oracles perso, parce que les oracles, j'en ai tellement que non, je ne me souviens pas de ce que veulent dire les cartes, mais sans même toucher au livret, tu vas observer la carte, tu vas plonger dans la carte, plonger dans son énergie et tu vas écrire, même si ce sont que quelques mots-clés, tu vas écrire ce qui te vient immédiatement. Et là, comme ça, tout doucement, tu vas te réhabituer. Mais ce qui est important aussi, ça va être d'utiliser ton corps comme une antenne. De comprendre que même si ton intuition ne vient pas te dire des mots, te montrer des images, etc., c'est pas grave, ça viendra. Si tu l'entraînes, si tu t'entraînes, ton corps te parle. Ton corps te parle. Et ton corps va te parler par des sensations physiques. Par exemple, je vais te donner un exemple avec moi. Moi, des fois, il y a des personnes, même sans les connaître, qui me donnent la nausée. Voilà. Je les vois, j'ai la gerbe. On dit les choses telles qu'elles sont, c'est comme ça. Et ça arrive. Et oui, ça m'arrive. Et je sais que généralement, ce genre de personnes, il faut pas que je m'en approche. Et si jamais je n'ai pas d'autre choix que de m'en approcher, je dois m'en méfier. C'est comme ça. Tu vois, il y a l'expression quand tu dis « Ah, lui, je peux pas le sentir ». Alors, j'avais lu un article il y a longtemps qui expliquait qu'en fait, il est probable qu'on ait des capteurs dans le nez
qu'on ait ce flair-là, qu'on ait des capteurs de phéromones ou je sais pas quoi. Alors, je sais pas dans quelle mesure cet article était sérieux, parce que c'était encore une époque où je faisais pas nécessairement attention aux sources. Cela étant, j'avais trouvé ça intéressant. Donc, un article expliquait que dans notre nez, on a des capteurs. On aurait des capteurs, je vais dire ça au conditionnel. On aurait des capteurs un peu comme les animaux, comme les chiens qui vont sentir quelqu'un ou pas, qui vont capter. Mais pense aux chiens, justement, voilà. Je vais donner un exemple avec Beowulf, avec mon premier eurasier. Un jour, il a voulu empêcher d'entrer quelqu'un chez moi. C'était le maître Rikiki. Alors là, pareil, je te renvoie vers un épisode de podcast que j'ai déjà enregistré. Je me rappelle plus du titre. C'est un épisode de podcast dans lequel j'ai parlé de l'influence que certains peuvent essayer d'avoir par l'énergétique, mais comme n'importe quel autre art intuitif, on va dire. Et en l'occurrence, de quelqu'un que j'ai appelé, que j'ai baptisé le maître Rikiki. Postérieurement, en fait, à cette histoire avec mon chien. Mais je l'avais invité à venir boire un café avec sa compagne chez moi. Et en fait, Beowulf a voulu l'empêcher d'entrer. Voilà. Mon chien a voulu l'empêcher d'entrer. Parce que mon chien, instinctivement, savait que c'était pas quelqu'un de bien. Que c'était quelqu'un de dangereux, en fait. Il avait réveillé un truc chez mon chien avait capté quelque chose. Mon chien avait capté du danger, en fait. Et moi, je l'avais laissé rentrer parce que, bien élevé, parce que je l'avais invité, parce que je pensais déjà le connaître, j'avais déjà discuté avec lui, etc. Parce qu'en fait, je n'avais pas écouté mon intuition. Et c'est mon chien qui m'a fait ce rappel. Bref. Et donc voilà, quand je te dis oui, les chiens, ils ont ces capteurs, mais quelque part, nous aussi, on a ce genre de capteurs. Et donc, tu peux essayer de te reconnecter à ton corps. Quand tu as une décision à prendre, par exemple, essaye de voir dans quelle mesure tu te sens à l'aise dans ton corps. Quand je te dis à l'aise, je ne fais pas du tout intervenir ton mental. Je te dis comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que tu te sens, tu sais, comme si ça se serrait à l'intérieur, ou comme si ça s'ouvre. Enfin, en fait, je sais pas comment l'expliquer. Moi, j'ai ce genre de sensation, donc c'est assez facile pour moi de le vivre. Mais si je te dis oui, moi j'ai ce genre de sensation, tu comprends, je suis trop forte. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est que si moi j'ai ce genre de sensation, c'est que toi aussi tu peux les avoir si tu les écoutes. Et les enfants autour de moi, j'essaie de leur apprendre à s'écouter de cette façon, à sentir dans leur corps, à se connecter à leur corps, à sentir dans leur corps ce que ça leur fait. S'ils se sentent, je sais pas, pétiller, crépiter par exemple, ce qui pourrait indiquer une joie, une excitation, ou alors s'ils se sentent, tu sais, si tu sens par exemple du froid, si tu sens que tu te, là, bon, j'ai froid, mais si tu sens que ça se resserre, si tu sens que ça te bloque un peu dans ton ventre ou dans ta gorge, que ça se, que tu sais, ça te constricte, comme le boa qui t'étouffe, tu vois. C'est intéressant d'essayer de se connecter comme ça à ces sensations, parce que notre intuition nous parle également par notre corps. Notre corps, c'est une grande antenne. Et notre corps nous donne des signaux de cette façon. Je vais te donner un exemple encore, là pas par rapport à mon chien, mais ça remonte, je sais même plus combien de temps ça remonte. Pendant un certain temps, j'avais pris des cours de biodanza. Je sais pas si tu connais. C'est une forme de danse intuitive. Ça m'avait fait beaucoup de bien. Je trouvais ça super cool. Et le couple qui proposait la biodanza, me semblait plutôt sympa. Et puis j'ai arrêté parce qu'en plus, je sais plus si j'avais déménagé ou j'étais partie en vacances. Enfin, je sais plus ce qui s'était passé. Mais c'était pas grave parce que de toute façon, c'était à la leçon. J'étais pas abonnée à l'année. Enfin voilà. Et à la leçon, à la séance. C'était collectif d'ailleurs. Bref. Et puis, en fait, un jour, la biodanza s'est arrêtée, donc il n'y avait plus de cours à l'endroit où j'allais habituellement. C'était pas grave. Et puis un jour, je reçois un mail du fameux couple qui donnait des cours de biodanza. Et alors, je sais pas comment expliquer ça. J'ai ouvert le mail, j'ai rien lu. J'ai eu l'impression de me prendre un seau de merde à la figure. Voilà. J'ai eu cette impression-là. Alors, j'ai fermé le mail,
je les ai mis, j'ai bloqué l'adresse mail. Et en fait, quelques semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles de ce fameux couple qui donnait ces fameux cours de biodanza. Et par rapport à ce qu'ils offraient dans le mail qui m'avait, où je m'étais pris un seau de merde à la tronche. Et en fait, c'est là que j'ai appris qu'ils escroquaient les gens. Ils avaient créé des stages, des retraites, des trucs comme ça. Et en fait, c'était de l'escroquerie. Et je me dis, ok. Bon, moi, j'avais pas vraiment de doute par rapport à mon intuition. C'est la première fois que j'avais l'impression, de cette manière, de recevoir un seau de caca à la tête. Mais c'était assez intéressant. Enfin, voilà. Mais pour en revenir à l'intuition, ce qu'il faut vraiment comprendre dans l'intuition, et ça, on en parle souvent en human design, a fortiori chez les personnes qui ont ce qu'on appelle une autorité splénique, c'est-à-dire un procédé de prise de décision non mentale lié à l'intuition. Il faut vraiment comprendre que l'intuition, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. L'intuition, et en HD, on va souvent expliquer, a fortiori aux personnes qui ont donc cette fameuse autorité splénique, on va leur expliquer, Coco, ton intuition, elle va te parler sur le moment, mais tu vas pas pouvoir la réinterroger. Si t'entends pas, tu vas pas pouvoir demander de répéter, ce sera pas possible. Va falloir demander autrement, va falloir ouvrir tes oreilles en fait, ouvrir tes esgourdes. L'intuition, c'est maintenant. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à décoder les signes, à décoder. C'est pour ça que moi vraiment, j'invite à se connecter au corps et se poser cette question, comment je me sens à l'intérieur de moi. Parce que c'est une des meilleures façons, de mon point de vue, pour se connecter à son intuition. Sans se dire, alors attends, je vais voir un peu comment mon intuition me parle. Non, sans te dire ça. Simplement, ok, comment je me sens à l'intérieur ? Tout simplement. Comment tu te sens à l'intérieur ? Et tu écoutes ton corps. Je vais pas te refaire ce que je t'ai dit il y a peut-être 5 minutes, en te disant, ça te sert pas, tu te sens bien, c'est bon, tu m'as déjà écouté, tu m'as déjà entendu, on s'arrête là. Mais voilà, l'intuition, c'est ici et maintenant. Donc, dans ce cas, sers-toi de ton corps comme d'un amplificateur. Si tu n'as pas confiance dans on va dire les signes, entre guillemets, que tu pourrais recevoir, les signes intuitifs, on s'entend, comme le seau de caca. Si t'as pas confiance en ça, si t'as pas suffisamment, entre guillemets, confiance en toi, en une éventuelle clairconnaissance, clairvoyance, etc., c'est pas grave. Ton corps ne te lâche pas. Ton corps, il est là pour toi. Ton corps, il est là pour amplifier ce que tu vas comprendre, ce que tu vas percevoir. Ton corps est un amplificateur. Donc, ce que toi, mentalement, consciemment, tu ne captes pas, ton corps l'a capté. Et du coup, tu peux te connecter à ton corps. Après, tu peux faire aussi de l'écriture intuitive, comme j'en ai parlé un petit peu avant dans cet épisode. Mais le plus simple, ce qui te demande aucun matériel, tu te connectes à ton corps. Comment je me sens à l'intérieur ? Comment je me sens ? En contraction, en expansion, boum, t'as ta réponse. Et il faut vraiment que tu comprennes ça. Parce qu'en fait, nous sommes tous, moi j'ai envie de te dire moi moins, parce que probablement parce que c'est un peu mon métier, en fait, l'intuition. Mais en fait, on est tous pétris de croyances limitantes autour de l'intuition. On va se bloquer avec des bêtises du genre oui, mais je vais me tromper. Oui, en fait, pars du principe si tu te trompes, tu t'offres des opportunités d'apprentissage. Moi, ouais, non, mais tu comprends, en fait, moi, je suis une ligne 3 en HD, alors en fait, l'erreur, c'est mon moteur de vie. Ouais, lol. Mais, quelque part, en fait, oui. Déjà, si tu te trompes, c'est que t'as essayé. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un truc que je répète très souvent, c'est il y a que ceux qui se trompent pas il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Voilà. Donc, c'est une phrase qu'on attribue à Mandela de mémoire, je suis pas très sûre qu'il l'ait prononcée, mais bon. C'est dans la vie, soit je réussis, soit j'apprends. Voilà.
je trouve que c'est quand même si elle n'a pas été prononcée par Mandela, ça je ne sais pas, même si elle n'a pas été prononcée par Mandela, je trouve que c'est quand même une très belle façon de penser. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc, c'est pas grave. Et arrête de te répéter que tu n'as pas d'intuition. C'est faux. C'est faux. Et je peux te dire que même les moules ont de l'intuition. Et en plus, elles n'ont pas de cerveau. Alors, t'as de l'intuition. Et je pense que la chose la plus bloquante au final, c'est de se dire « Ouais, mais c'est irrationnel ». Très clairement, tu vois, je t'ai parlé au début de l'épisode, je t'ai parlé de ce moment où, avec mon mari, en fin de compte, notre relation est arrivée à son terme. C'était purement irrationnel. Je veux dire, il n'y avait aucune logique. Il y avait vraiment aucune logique. Il y avait... vraiment aucune logique. J'ai rien d'autre à dire. Tu vois, t'es femme au foyer, t'as pas de thunes, t'as pas de bien à ton nom, t'as rien du tout, et tu dis, bon bah c'est bon, salut, je me casse. Non, c'était pas comme ça, mais... mais en gros, je veux dire, voilà, en gros, c'est ça. Tu te dis, bon bah, salut la compagnie, je me barre. Alors que t'as rien du tout. T'as aucune perspective d'avenir, t'as que dalle. Ah oui, ça c'est complètement irrationnel. Hein. Ah oui, ça je le sais. Hein. Mais encore une fois, voilà. À l'intérieur de moi, je savais que si je partais pas, j'allais mourir. Pas qu'il allait me tuer, hein. Que la relation allait me tuer. Que la situation allait me tuer. Donc je savais, vraiment, je savais que soit je partais, soit j'allais mourir. Aucune possibilité d'expliquer. Hein. Mais il fallait que je parte. Donc, ça arrive en fait. Mais l'intuition, elle ne demande pas d'explication. J'ai des exemples, j'en ai des tonnes. On va pas faire un épisode avec simplement des exemples parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de choses que je sais et que je sais pas expliquer comment, ça m'arrive tous les jours. Je sais. Simplement, je sais. Et aux yeux de l'extérieur, c'est complètement foutraque. C'est complètement irrationnel. Mais je sais. Et moi, j'ai appris à l'accepter, en fait. Parce que ça fait toute une vie. Probablement plus. Mais en tout cas, on va dire, dans cette incarnation, je sais. Il y a tellement de choses que je sais. Il y a tellement de choses, tellement de situations où je sais. Je sais ce qui est. Je sais ce qui va se passer. Je sais. Ce que j'explique très souvent, par exemple, à des enfants, entre guillemets, c'est que je lis à l'intérieur du cœur. Je lis à l'intérieur du cœur des gens. Mais quelque part, c'est un peu ça aussi. Je lis, je sais. Et je sais sans explication. Ben, c'est comme ça. J'ai appris à l'accepter, mais je pense que c'est peut-être le moins facile à accepter. C'est alors, qui c'est qui a pas coupé ses notifs? Ch'tung. C'est pas grave. De toute façon, j'ai quasiment fini. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est peut-être le moins facile à accepter. Et là, ton travail, à toi, ça va être d'identifier peut-être une, peut-être deux, peut-être trois ou plus croyances limitantes, voire carrément bloquantes autour de ton intuition et de te dire, ok, là, mon taf, c'est de les reformuler. Je vais reformuler cette croyance pour en faire un moteur, pour en faire quelque chose qui me soutient. Et j'espère, s'il te plaît, partage-moi tes croyances limitantes. Tu peux me les partager en commentaire sur mon blog, tu peux me les partager en commentaire sur le podcast, sur mes réseaux. Sur Instagram, tu vas me retrouver à Flora_, donc le _8, guidance au singulier _8. Tu me retrouveras là sur mes réseaux sociaux. Et s'il te plaît, si tu as kiffé cet épisode, partage-le à quelqu'un à qui ça pourrait servir. Et aussi, je t'invite à me contacter sur Insta, à venir me voir sur Insta, à me dire un peu ce que tu as pensé de cet épisode et de me dire, finalement, c'est quoi, pour toi, de ton point de vue, la croyance limitante qui te bloque le plus? Souviens-toi que c'est un mécanisme de protection. C'est un mécanisme de protection de ton mental. Notre mental est notre ami, mais c'est un ami maladroit. Donc,
C'est un mécanisme de protection qui ne tient qu'à toi de lever, de libérer. Si tu as besoin d'astuces pour éventuellement libérer tes blocages, n'hésite pas à venir me voir encore une fois en privé sur Insta, c'est là que je réponds le plus vite. N'hésite pas à venir me voir en privé sur Insta et je te donnerai des pistes pour t'aider à libérer tes blocages liés à ton intuition. Je t'invite gratuitement. On est d'accord? C'est pas genre une invitation déguisée vers une prestation. Enfin, je trouverais ça tellement horrible. Bref, en tout cas, là, c'est tout pour moi. Ce que je tiens à te dire quand même, pour finir, mes guidances 2025 sont ouvertes jusqu'au 17 février 2025 et à tarif promotionnel jusqu'au 31 janvier 2025. Donc, je serai toi, je ne tarderai pas trop. Tu trouveras les liens en description de cet épisode. Et écoute, je te remercie pour ton écoute. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine du coup. Et j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine sans le rhume. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!